Tu connais l'histoire d'Amon Leopold Goethe? Alors laisse-moi te la raconter. Amon Goethe est né le 11 décembre 1908 à Vienne, en Autriche. Officier nazi durant la Seconde Guerre mondiale, il est connu pour avoir agi dans les environs de Cracovie, sous le grade de SS Hauptsturmführer, pour avoir commandé le camp de concentration du Plaszow. Ses méthodes et sa brutalité lui ont valu le surnom de boucher d'Hitler. Né dans une famille d'industriels de l'impression, Amon Goethe devient membre en 1930, avec le numéro 510 764, de la branche autrichienne du Parti ouvrier allemand national-socialiste. La même année, il rejoint la SS autrichienne. Ses premières activités en tant que SS sont mal connues, essentiellement parce que la section SS autrichienne est restée illégale et clandestine jusqu'à l'Anschluss en 1938. Mais entre 1932 et 1938, il est considéré comme membre de l'Allgemeine SS à Vienne. Considéré par ses camarades comme un homme extrêmement violent, il est pourvu d'une intelligence moyenne, arrogant, égoïste et lunatique. Il a un succès non négligeable avec les jolies femmes, celui-ci multipliant les conquêtes avant et après son mariage. Sa progression au sein de l'organisation est rapide. Oberscharführer, c'est-à-dire adjudant en 1937, il atteint le grade d'Untersturmführer ou sous-lieutenant le 14 juillet 1941 en pleine opération Barbarossa. Ses talents monstrueux sont appréciés et Goethe est envoyé acquérir de l'expérience dans les camps d'extermination de Belzec, Sobibor et Treblinka, où l'inhumanité y est totale. L'espérance de vie des victimes, le plus souvent juives, est estimée à l'arrivée à 1 heure maximum. Hommes, femmes, enfants sont reçus à coups de bâton, les hurlements sont généralisés, ils sont précipités sans le savoir dans un environnement qui respire la mort à tous les niveaux. Le ciel est empli d'une fumée noire et âcre, suivant un chemin qui les conduit vers un bâtiment de très grande taille, ressemblant à une grange, et dont aucune photo n'a été faite à l'époque. Ce bâtiment est en fait la chimère de ce que sera les chambres à gaz, à l'époque en phase de test, et qui n'ont pas encore la sophistication qu'elles auront par la suite à Auschwitz. Goethe est considéré comme un homme qui prend sa tâche avec un très grand intérêt, cherchant à parfaire la machine de mort. Doué d'un fort charisme, il respecte ses supérieurs et cherche, par ambition, un commandement qui lui permettrait d'atteindre le centre névralgique de la SS, qui ne le considère en réalité que comme un auxiliaire trop brutal. En août 1942, Goethe quitte Vienne et rejoint l'état-major SS de Cracovie. Officier SS préposé au service des camps de concentration, il est envoyé le 11 février 1943 à Plaszow pour y établir et diriger un camp de travail obligatoire. Soumis à un rythme forcené, les prisonniers achèvent la construction du camp 1 mois plus tard. Les témoignages des survivants racontent ces matins où Goethe, posé sur sa terrasse, entre café et petit déjeuner, aimait viser les détenus avec sa carabine et en exécuter certains dans la plus totale indifférence, afin d'imposer la terreur sur tout le camp. Le ghetto de Cracovie est fermé le 13 mars 1943 et ses survivants emprisonnés dans les nouveaux camps. Près de 2000 personnes meurent au cours de l'évacuation. Certains d'entre eux sont exécutés de la main même de Goethe. Goethe se caractérise par son sadisme et le fait qu'il considère ses victimes comme de simples objets. Le caractère psychopathe du personnage fait totale opposition dans sa relation parentale, où il se montre un bon père, sévère certes, mais juste et attentif notamment avec sa fille. Il fait en sorte que ses enfants ne soient pas témoins de ses exactions, bien que cela soit entendu à des kilomètres à la ronde, à cause des coups de feu et des cris. La relation qu'il a avec sa femme sont parfois tendues, du fait de ses infidélités, mais reste toujours cordiale. Goethe aime faire de longues balades sur son cheval blanc, les détenus craignant toujours de le croiser. Avec sa femme, il apprécie faire et organiser des fêtes, afin de montrer leur nouveau train de vie et leur statut social, surtout pour créer une sorte de nouvelle aristocratie nationale-socialiste. C'est là que l'alcoolisme de Goethe va s'aggraver en parallèle à ses actions d'assassin au quotidien. En mars 1943, Mieczysław Pemper fut témoin dans le ghetto de Cracovie de scènes où Goethe lâchait ses chiens sur les habitants et leur tirait dessus, dans ce qui devait ressembler à un carnage sans nom. En septembre 1943, il est chargé de fermer le ghetto de Tarnów. On ignore combien de personnes ont été exécutées sur place à cette occasion. Le 3 février 1944, il fait évacuer le camp de concentration de Chersny, ordonnant que les détenus, qui ne sont pas tués sur le champ, soient déportés vers d'autres camps. Cette nouvelle opération se solde par plusieurs centaines de morts.
Ayant reçu une double promotion qui lui permet de sauter le grade d'Obersturmführer, Goethe est élevé le 20 avril 1944 au rang de Hauptsturmführer ou capitaine, et devient également officier de la Waffen-SS, qui lui donne une identité dans l'armée formée par la SS elle-même. Son assignation au poste de commandant du camp de travail de Plaschow est reconduite. Cette fois sous l'autorité directe des services économiques et administratifs SS qui se méfient de lui. Commandant du camp de Plaschow, où l'espérance de vie moyenne était de 4 semaines, Goethe était redouté des prisonniers, qu'il soumettait à divers mauvais traitements et qu'il exécutait même parfois par balle. Ses 2 chiens, Ralph et Alf, qu'il lançait sur les détenus, avaient une sinistre réputation. Poldek Vandenberg, l'un des juifs de Plaschow, sauvé par l'industriel Oskar Schindler, témoigna en ce terme. Lors du procès de Goethe en 1946, Henrik Bloch rapporte les faits suivants. Un homme criait horriblement. Goethe hurla, lui demandant de se calmer et de compter. L'homme ne se calma pas. Goethe s'approcha, prit la moitié d'une brique au sol, vint vers la table sur laquelle on était en train de battre l'homme et lui asséna un coup avec la brique, lui fendant la tête en 2. Couvert de sang, le crâne fendu, l'homme se leva de la table, s'approcha de Goethe et lui dit qu'il avait reçu sa punition. On lui ordonna de partir et lorsqu'il se tourna, Goethe sortit son revolver et lui tira une balle dans la tête. À Plaschow, l'industriel allemand Oskar Schindler entretient avec Goethe des relations amicales mais non désintéressées. Schindler se sert de ses relations cordiales avec le commandant de Plaschow pour lui faire épargner des juifs rattachés à un camp secondaire et travaillant dans ses entreprises. Le 4 septembre 1944, alors que les soviétiques approchent de Cracovie, les autorités nazies ferment ce camp secondaire et les détenus juifs sont transférés à Auschwitz. Pour maintenir en vie ses ouvriers, Schindler les rachète à Goethe contre de l'argent et des produits du marché noir. Le 13 septembre 1944, Goethe est relevé de ses fonctions et assigné au bureau administratif et économique des SS. Peu après, en novembre 1944, il est accusé d'avoir détourné à son profit, lors de la liquidation des ghettos, des biens appartenant au Reich. En réalité, il a volé selon la législation nazie les propriétés et certains biens des Juifs, placés sous le contrôle de l'Allemagne. En gros, il a volé des voleurs. Arrêté par la Gestapo, il doit comparaître devant la cour de la police SS, mais les défaites allemandes qui se succèdent et l'approche d'un dénouement à la guerre monopolisent l'attention de ses supérieurs. Les charges contre lui sont finalement abandonnées. Pour les mêmes faits, il échappe au sort de 2 autres commandants de camp, Karl Otto Kohr et Hermann Florsteck, qui avaient été exécutés par la SS la veille. Goethe est affecté à Baltholz, en Allemagne, où les médecins de la SS l'examinent et diagnostiquent des troubles mentaux, ainsi que du diabète. Il est alors transféré dans un sanatorium. C'est là que les troupes américaines l'arrêtent en mai 1945. Extradé vers la Pologne après-guerre, Amon Goethe est reconnu coupable par le Tribunal national suprême de Pologne, à Cracovie, de l'exécution de milliers de personnes. Le jugement se déroulant en 2 temps, du 27 au 31 août, puis du 2 au 5 septembre 1946. Goethe est exécuté par pendaison à Cracovie, à proximité du site du Plaschow.